Bonjour à toutes, aujourd'hui je vous retrouve pour une très courte vidéo. Je profite qu'il y ait un peu de soleil, ce qui se fait rare en ce moment, parce que j'avais la flemme d'installer mes éclairages. Donc je reviens pour vous présenter mes quelques créations d'Halloween, en sachant que comme j'ai eu un gros rhume, j'ai pas trop fait de scrap pour Halloween cette année, parce que j'avais la flemme tout simplement. Donc j'espère qu'avec le soleil j'arriverai à vous montrer sans avoir trop de reflets. Et alors, juste pour la petite blague au début, je voulais mettre ce petit bonhomme dans le cadre. Et sauf qu'avec le soleil, au bout d'un moment, il s'excite et il se met à faire un bruit pas possible. Donc j'étais obligée de le sortir. D'ailleurs, je vais le sortir avant qu'il se remette à faire clac-clac. Alors, je vais commencer par... j'ai fait comment on appelle ça déjà? Des baguettes. On va dire ça comme ça. Donc des rosettes sur une paille. Et donc... Hop, je vais essayer de vous montrer ça de plus près. J'ai utilisé... Pardon. Des petits stickers que j'avais, alors celui-ci vient de Cultura, les autres je vous avoue que je me rappelle plus trop. Ça fait un moment que je les ai, je crois que ceux-là je les avais trouvés pendant la période d'Halloween à Carrefour, vous savez dans les stands en carton là. Ensuite un papier d'un bloc, je crois que c'est un bloc American Craft. De toute façon comme d'habitude je vous mettrai en description tout le matériel que j'ai utilisé et dont je me rappelle. Et donc le tout est monté sur une rosette en papier crépon. Donc je la monte d'un peu plus près. Et j'ai voulu la faire tricolore pour respecter les couleurs de ce petit bonbon américain, donc les candy corn, qui sont comme ça, là, de 3 couleurs. Et en fait, c'est assez pénible à faire parce que le papier crépon ne garde pas vraiment la pliure, donc j'ai dû recommencer une bonne quinzaine de fois à le plier pour qu'il accepte à peu près de garder cette forme-là. Et je pense que si c'était à refaire, je mettrais plus de couches de chaque pour que ce soit un peu plus épais. J'avais vu ça sur des vidéos et je trouve ça plus joli quand vraiment la rosette est très épaisse. Donc voilà, c'est la première avec un petit sticker de chez Michaels. Et je mets toujours un petit strass au bout de mes pailles en carton. Comme ça, quand je les mets ensuite dans le pot, c'est le strass qui est appuyé au niveau du bas, quoi. Et ça évite que le bas de la paille s'abîme. Donc je l'ai collé à la colle chaude, il est légèrement plus grand, mais bon, ça se voit pas tellement. Hop, on voit rien du tout. C'est pas grave, je vais poser ça là. Ensuite, la deuxième, c'est celle-ci. Alors, d'ailleurs, je vous dis la deuxième, mais en fait, celle-ci, c'est la première que j'ai faite. Donc, qui est assez volumineuse. Donc, j'ai commencé par découper ce, on va dire, genre de napperon. Encore une fois, je vous mettrai tous les liens parce que j'ai plus les noms en tête et j'ai tout rangé aujourd'hui, donc j'ai plus les blocs sous la main. Et pour les paillettes qui sont au bord, j'ai mis de la colle et j'ai saupoudré de paillettes. D'ailleurs, voilà, vous pouvez voir, c'est les paillettes qui sont sur le dessus se décollent un petit peu. Je pense qu'il faut que je remette de la colle après avoir mis mes paillettes pour vraiment tenir, toutes les maintenir en place. Ensuite, j'ai fait une rosette en papier avec, on voit ici, c'est un motif de petits bonbons que j'ai monté légèrement en épaisseur. En fait, c'était surtout pour pallier à l'épaisseur de la paille. Par-dessus, j'ai mis un petit peu de tulle juste ici, un petit fil un peu, là on voit pas vraiment, mais il est blanc, un peu, pas nacré, mais un peu brillant. Encore une petite découpe, donc c'est la même découpe en fait que... c'était un set, donc la plus grande taille c'est celle-ci, et là c'est une des tailles intermédiaires. Des petits fantômes et des petites chauves-souris que j'avais trouvées. D'ailleurs non, c'est pas moi qui les avais trouvées, c'est une amie qui me les a ramenées du Japon, parce qu'elle y a été cette année pendant la période d'Halloween. Une petite sorcière, alors à la base il y avait beaucoup plus de blanc autour de la sorcière, donc j'ai redécoupé un peu parce que ça me plaisait pas trop. Et j'ai rajouté
des stickers à paillettes. Ensuite un petit chipboard. Et là aussi ce sont des chipboards de la même planche que ça. Et j'ai rajouté des petits googly eyes, je sais pas trop comment... Voilà, des petits yeux mobiles, c'est ça. Pour remplacer en fait les strass. Au début je voulais mettre des petits strass ou des sequins ou des enamel dots. Et puis je me suis dit en fait les petits yeux c'est marrant, j'aime bien. Et ici, encore un petit nœud. Donc ces petits nœuds là, sequins, je les ai trouvés sur AliExpress. Et on la voit pas très bien avec la lumière, mais c'est une araignée. Donc une très belle araignée à paillettes. Et je trouve que la forme de l'araignée est parfaite pour ces nœuds, ça rentre très bien. Et encore une fois, un petit strass au bout. Et donc là, le motif de la paille sont des petites chauves-souris. Ensuite, je vais vous montrer, j'ai fait une bannière. Sauf que j'avais pas mis les fils justement pour avoir plus de facilité à vous la présenter. J'enlève parce qu'il y a un peu de poussière dessus du coup. Et du coup, je ne l'ai pas accroché cette année, donc ça sera pour l'année prochaine, c'est pas grave. Donc le premier fanion ressemble à ça. Donc ici, ce sont des fleurs de Prima. Et toutes les... Alors juste pour vous montrer, derrière c'est du médium. En fait, ça vient d'un kit de chez Action. Vous savez, où vous avez la base et puis les papiers et les petits embellissements. Et c'était normalement sur le thème des cactus. Moi j'ai gardé tous les papiers, les embellissements, mais j'avais pas forcément envie de me faire une guirlande cactus. Donc je l'ai utilisé pour faire une petite guirlande d'Halloween. Et donc tous les fanions se composent de la même manière. Il y a 2 papiers. Idem, je vous mettrai le bloc en description. Le papier du dessus, je l'ai découpé en bas avec une perforatrice de Vassan Creative, que j'aime beaucoup, donc il fait un petit effet un peu dentelle. Là ici, pour les œillets, évidemment, comme c'est du médium, c'est trop épais pour que je puisse me servir de la crocodile pour les refermer. Donc ce que j'ai fait, c'est que je les ai collés avec du Glossy Accent. Donc voilà, comme ça, ça fait une finition un peu plus propre. Et ensuite, j'ai essayé de mettre à chaque fois des die cuts, un chipboard et 4 enamel dots d'une planche de... Le nom va me revenir. C'est Wicked et c'est de My Mind Eyes, je crois. Donc voilà, donc ça c'est la première. Bien sûr, je mettrai un fil après ça, puis je l'accrocherai l'année prochaine. Ensuite, celle du milieu. J'adore ce papier avec le petit motif, des petits os. C'est à la fois très Halloween, mais quand même très discret. C'est pas trop flashy. Donc là, encore une fois, je trouve plus mes mots aujourd'hui. Un die cut, des fleurs de Prima, des petites enamel dots. Voilà. Ils sont ici. Donc à chaque fois, j'ai mis... Il y a toutes ces couleurs là sur la planche, j'ai mis une de chaque couleur, mais c'est pas toujours la même taille. Vous voyez ici la noire qui est, oui, passer un peu loin, la noire qui est ici est plus grosse que la petite noire à paillettes qui est là. Voilà. J'ai essayé justement de varier à chaque fois les tailles. Encore un chipboard, donc vous voyez il est en épaisseur. Et encore une petite araignée, alors c'est pas tout à fait la même que celle-là, c'est la même marque, ça vient de chez Michaels, mais c'est pas la même année. Et donc je l'ai mis verte pour aller avec ce petit papier-là. Hop, je vais pousser ça. Et enfin la dernière, parce que du coup il n'y avait que 3 fanions dans le kit. Là on reprend les 2 mêmes papiers que ici, parce que j'aime bien les choses un peu symétriques. Toujours les petits enamel dots, les petits die cuts, le chipboard, les petites fleurs, et là j'ai mis un petit corbeau à paillettes. Et je suis très contente parce que ces fleurs, je les ai achetées il y a très longtemps et je m'en étais encore jamais servi. Et idem pour là, tous les petits stickers comme ça à paillettes, j'en avais acheté, j'avais vraiment flashé dessus, donc je suis hyper contente d'avoir enfin réussi à les mettre sur un projet.
Donc voilà, le résultat, hop, je me décale un peu. Le résultat final, ça donnera ça. Et je vais utiliser pour les relier, hop, c'était coincé, du fil comme ça, donc c'est du fil à broder. Je sais pas encore si je vais les tresser ou juste les entortiller et je les passerai dans ma guirlande pour pouvoir les accrocher. Voilà, donc c'est tout pour la période d'Halloween. Là maintenant, vu qu'on est mi-novembre, je vais commencer à attaquer les projets de Noël et j'espère vous retrouver très vite pour vous montrer tout ça. Je vous dis à la prochaine. Bye bye!